Mashiach Yehoshua. Bienvenue à vous. Vous êtes sur la chaîne Gun pour Yehoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy. Et donc nous sommes ensemble pour une exhortation pour rendre gloire à notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Bienvenue à vous. Nous espérons que vous allez très bien. Mais pour nous, tout se passe à merveille. Nous sommes vraiment heureux d'être dans la compagnie, dans la présence du Seigneur. Nous allons d'ailleurs sans plus tarder remettre ce moment afin qu'il prenne ce contrôle et que rien ne soit donc dirigé par une volonté humaine, que rien ne soit charnel, mais tout soit conduit par l'esprit du Seigneur, l'esprit de notre Yehoshua Mashiach. Père Saint, Père très saint, nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur. Papa, tu connais toutes choses, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Père, ce n'est pas par la volonté de ton serviteur que nous venons faire cette exhortation. C'est pour te rendre gloire, Seigneur. Père, prends le contrôle. Que ton esprit, l'esprit tout-puissant, l'Esprit Saint puisse nous conduire sur le chemin de la vérité, car tu es ce chemin, tu es le chemin et la vérité, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur, et tu veux tout simplement que ton peuple, Seigneur, soit éclairé, que ton peuple ne soit plus ignorant, Seigneur, que ton peuple puisse demeurer dans la lumière, car tu es la lumière de ce monde, et tu es venu, Seigneur, tu viens, Seigneur, pour nous sauver, Papa, pour nous sauver, pour nous arracher des griffes des ténèbres qui n'ont qu'un seul but, c'est nous détruire. Mais toi, tu veux que nous puissions appartenir au roi de rois, que nous puissions célébrer ensemble, que nous puissions recevoir l'acquisition du salut. Père Saint, gloire à ton Saint-Nom. Tout est à toi. Prends tout, Seigneur. Sois loué, Papa. Sois exalté. Yo, Yehoshua Mashiach. Amen. Nous espérons que vous allez très très bien. On fait notre petit tour d'horizon habituel. Bonjour aux frères et sœurs en Yehoshua Mashiach du côté de la Guyane. On salue Rémi Manjoli, Cayenne, Matoury, Monsignorito Negron, Saint-Laurent du Maroni, Saint-Georges, toute la communauté guyanaise. On salue la communauté antillaise du côté de la Guadeloupe. Un bonjour à la Martinique, un coucou à Haïti qui nous reçoit 5 sur 5, et oui, un petit coucou également du côté des États-Unis, du Canada, qui sont également connectés sur Guyane pour Yehoshua. Gloire au nom puissant de Yehoshua. Merci, Père, qui fait de grandes choses, qui est merveilleux. On salue également la République dominicaine, qui est très, très, très connectée. Oh, merci, Seigneur, tu fais de grandes choses. Merci, car c'est l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment son œuvre qui se fait. On salue la France métropolitaine, les frères et sœurs du côté de Lille, les frères et sœurs du côté de Paris et de la région parisienne. On salue les frères et sœurs du côté de Nantes, du Mans, de Angers. On salue le sud de la France également, du côté de Montpellier, de Marseille, de Nice, et toutes ces villes qui sont connectées du côté de la France. On salue tout le monde dans le monde entier. Un grand bonjour à vous tous. Soyez tous fortifiés. Sans plus tarder, entrons dans la présence du Seigneur à travers sa parole, et nous allons sans plus tarder prendre donc Matthieu chapitre 16 verset 24. Merci Seigneur pour cette pluie. Seigneur, merci, ça nous arrose, ça va également rafraîchir le temps. Verset 24 de Matthieu 16. Alors Yehoshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait à un être humain en échange de son âme? Car le Fils humain doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges,
et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, je vous le dis. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils du Maître venant de forêt. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi-même. Oh. Voici les dossiers qu'on pourrait peut-être cataloguer dans les textes. C'est tellement compliqué à appliquer. Renoncer à soi-même, c'est tout simplement renoncer à sa vie, à son caractère, à nos habitudes. Si tu veux suivre le Seigneur Yoshua, si tu veux marcher, tu dis l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, eh bien, charge-toi de ta croix, mais surtout renonce à tout. Je vais prendre mon exemple. Dans le passé, j'étais un ancien du jockey. J'aimais vraiment tout ce qui était musique. J'étais vraiment très attiré par la musique. Dès qu'il y avait un dernier album qui sortait, il fallait que je sois parmi les premiers à l'avoir et surtout à le diffuser. Mais quand le Seigneur s'est manifesté dans ma vie, quand il a sonné la cloche pour dire c'est terminé, il fallait faire un choix. Mais combien c'est difficile, frères, sœurs, combien c'est difficile, surtout quand vous êtes attaché à ces choses. Mais parce que toutes ces choses, eh bien, c'est en fait, toutes ces choses, notamment le monde de la musique et surtout le monde de la vie, parce que un jockey, eh ben, ça opère à quel moment? Ben, dans la nuit, lors de soirées, quel que soit le type de soirée, ça peut être à l'époque c'était des anniversaires, mariages, ce qu'on appelait baptême, et surtout dans les boîtes de nuit. On sait tous ce qui se passe dans les boîtes de nuit, pas besoin de faire de dessin. Mais dans ce monde-là, le Seigneur n'est pas là-dedans. Tu ne peux pas dire que c'est la volonté du Seigneur que tu fais. Tout simplement, ben, c'est ta chair. Tu es en train de faire plaisir à ta chair. Or, le Seigneur, lorsqu'il frappe, il dit, ça là, cette chose-là, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus. Et combien ça a été compliqué. Ça m'a pris du temps. Parce qu'en fait, là, maintenant, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un combat. Le combat, ta chair qui te dit, ah mais non, mais ça va pas se passer comme ça. Mais toi, tu as pris la ferme décision d'être obéissant, d'être fidèle à ton Seigneur, de marcher avec le roi de gloire. Ben, ce choix-là, comme je vous l'ai dit, ça a pris du temps, c'était compliqué. Mais il y a des fois, quand tu résistes au Seigneur, ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va agir. Il va utiliser le méchant pour que son nom soit glorifié. Eh ben, dans mon cas, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a fallu qu'on puisse avoir un cambriolage chez nous pour que je perde toutes ces choses-là qui étaient soi-disant tellement importantes pour moi. Mes CD et quelques appareils qui me permettaient de pouvoir être en fait
être le nom m'échappe, pouvoir opérer, voilà, pouvoir opérer, faire donc ce qu'on appelle les mix. Donc voilà, le Seigneur a fait en sorte, oui, que je sois contrôlé et que je perde toutes ces choses, puisque il y avait ce combat, je résistais. Ben, le Seigneur, avant tu veux résister, eh ben tiens, regarde ce qui va se passer. Il a utilisé des voleurs pour que, voilà, je puisse être libéré de ces liens. Libéré de ces liens. Et oui, à partir de ce moment-là, oui, c'est un moment, ça a fait mal. Mais c'était juste pendant un petit moment, parce que je me suis rappelé que oui, je disais que je voulais suivre le Seigneur. Et donc, dès ce moment-là, eh ben, la route s'est dégagée et voilà, j'ai commencé à suivre le Seigneur. La marche, on va dire que la route vers le Seigneur s'est dégagée. Voilà. Donc, renoncer à soi-même, c'est renoncer à toutes ses habitudes. Mais c'est surtout notre caractère, frères, sœurs. C'est surtout notre caractère. Si nous sommes des gens, des êtres remplis de colère, le Seigneur veut arracher tout ça. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, abandonne la jalousie, abandonne l'adultère, abandonne la fornication. Car le Seigneur nous a dit, je suis saint, soyez saints. Recherchons donc la sanctification. Voilà. Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous arrivions, que nous puissions être, mais comme lui, tout à fait comme lui. Nous disons que nous sommes chrétiens. Chrétien, c'est être semblable à Yahushua. Donc quand Yahushua nous regarde, il veut se voir en nous. Donc quand tu viens dans la présence de Yahushua, si tu es rempli de jalousie, si tu es rempli de colère, si tu es quelqu'un qui est dans la fornication, dans les excès de table, repens-toi. Le Seigneur te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu veux le suivre? Renonce à toutes ces choses. Abandonne cette marche. La chair veut nous pousser à demeurer dans le péché. Or, le péché nous pousse à la destruction, à notre destruction. Yahushua veut que nous soyons saints. Yahushua veut que nous lui appartenions. Il te demande de renoncer au péché. Il te demande d'abandonner cette vie. Ce parfum de mauvaise odeur dans lequel tu étais, lui, il est allé sur la croix. Pour nous tous, frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes. Si c'est pour la première fois que tu te connectes, sache que ce message t'est adressé également. Toi qui passes par de moments très compliqués, ce message t'est adressé. Oui, il existe une personne qui peut te délivrer de ces moments compliqués. Yahushua HaMashiach est la solution à toutes tes questions. Abandonne-toi tout simplement à lui. Renonce à toi-même. Abandonne-toi à Yahushua. Il est le seul. L'homme, il aura toujours des paroles pour tenter de te séduire. Or, la séduction, on sait qui est le maître de la séduction. Satan, dès le commencement, il était dans la séduction. C'est le même qui a su faire tomber Kava et Adam en les séduisant, en les faisant tomber par la séduction. Il est le même qui cherche à te rendre, à
à t'emprisonner, à te rendre esclave du péché. Car oui, quand tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. Tu es en prison. Le péché t'emprisonne. Renonce à tout cela, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, mes bien-aimés. Abandonnons le péché. Renonçons à toutes ces choses. Et si entamons notre marche vers le Seigneur, vers Yeshua HaMashiach. Tu veux vivre? Suis le Seigneur. Mais abandonne tout. Abandonne tout, sans exception. Ne joue pas l'hypocrite, ça ne sert à rien. Le Seigneur, il te voit, il connaît toutes choses. Tu ne pourras pas le tromper. Tu vas tromper les hommes, mais Yeshua, tu ne peux le tromper. Il connaît toutes choses. Il est notre créateur, c'est lui qui nous a fait de ses mains. Il a créé, au commencement, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Aujourd'hui, il te demande de renoncer au péché, de renoncer à ton caractère, de renoncer à toutes tes habitudes. Auparavant, on disait, mais c'est comme quand tu disais, mais pourquoi tu es ainsi? Ben, c'est comme ça que je suis. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire cette parole. La parole que tu dois dire aujourd'hui, c'est que je veux être comme Yeshua HaMashiach. Je veux lui appartenir. Je veux abandonner le péché. Je ne veux plus être infidèle. Voici ce que tu dois dire. Ce que tu dois dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je veux être fidèle à Yeshua. Tu ne dois plus vivre dans le mensonge. Mais tu dois rechercher la vérité. Yeshua est la vérité. Jean 4, 23 nous dit que Yeshua recherche de véritables adorateurs. Il recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, recherche la vérité. Quand tu recherches la vérité, quand tu vis dans la vérité, tu recherches Yeshua. Tu vis en Yeshua. Abandonnons toutes ces choses. Soyons à la ressemblance de Yeshua HaMashiach. Demeurons dans la présence du Maître, de Yeshua. Il est notre force. Il est notre force. Nous avons besoin de lui, frères et sœurs. Nous avons besoin de lui. Combien de fois on a entendu cette parole? Mais moi, je n'ai besoin de personne. Je peux faire ci, je peux faire ça. Mais tu es aveugle, en fait. Tu ne te rends pas compte que tu es aveugle. Tu parles comme un insensé. En fait, on ne se rendait pas compte, mais on était égarés. Lorsque nous parlions ainsi, nous étions égarés, frères et sœurs. Nous étions égarés. Il y a cette parole dans Osée 4, verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Oui, lorsque nous parlions comme ça, c'est parce que nous n'avions pas la connaissance. Nous étions perdus, en fait. Nous étions égarés. Aujourd'hui, Yeshua est venu. Il nous a éclairés, il nous a illuminés, il nous a révélé qui il est. Il nous révèle, il ne cesse de nous révéler jour après jour qui il est. Et jour après jour, nous apprenons de lui. Yeshua nous a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherchons Yeshua premièrement. Recherchons Yeshua qui soit la source, l'objet principal de notre vie. Notre raison de vie, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais en fait. La raison de notre vie. Notre souffle. Oui, il est notre souffle de vie. Parce que justement, par son souffle, il nous a créés, frères et sœurs. C'est son souffle de vie
qui permet que chaque matin, nous nous levons. Rendons gloire à son nom. Pour cela, simplement. Si tu t'es réveillé ce matin, quand tu te réveilles chaque matin, bénis le nom de Yahushua. Rends grâce au Seigneur, parce qu'il t'insuffle le souffle de vie chaque jour. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ces moments compliqués, énormément de personnes ne savent pas comment faire. Ils passent par des moments compliqués. Combien de familles, je ne vais pas dire vivent, mais survivent pour tenter de se nourrir. Beaucoup d'entre elles n'arrivent même pas à se nourrir chaque jour. Quand on regarde comment la vie est devenue chère. Compliqué, c'est compliqué. Mes frères, sœurs, c'est dans ces moments-là que nous devons vraiment montrer l'amour de Yahushua. Allons vers les frères et sœurs. Allons également vers ceux qui ne connaissent pas Yahushua. Et tu as l'amour de Yahushua en toi, partage-le. Il ne suffit pas simplement de dire « j'aime Yahushua ». Montre-le. Vous serez reconnus par vos fruits. Donc oui, si tu vois une personne qui est en difficulté et que toi, tu as un peu plus de moyens qu'elle, n'hésite pas à lui tendre la main. Va à son secours. En faisant ainsi, ce n'est pas ta chair que tu es en train de flatter. Non. Tu prends soin des petits de Yahushua. Tu es en train de faire du bien à la création de Yahushua. Tu es sa création, mais ton prochain est la création également. Prenons soin les uns des autres. Appliquons la parole. Au verset 29, il nous dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Moi, c'est surtout ce verset que je voulais prendre. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Donc, quand tu viens à Yahushua, puis il nous disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, il te dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Donc, viens auprès de Yahushua. Viens à lui. Et maintenant, apprends à le connaître. Il va se révéler à toi. Si tu es sincère, si tu as ce cœur qui a vraiment envie d'apprendre, de savoir qui est Yahushua, il va se révéler à toi. Et ne t'inquiète pas, il va te changer. Il changera ta vie. Nous sommes arrivés dans ce monde avec une identité tronquée. Satan a volé notre identité. Ce n'est pas grave. Rien n'est perdu. La cause n'est pas désespérée. Car le but, c'est que nous puissions être transformés. Donc, qu'à un moment donné, tu puisses prendre conscience que, mais où tu es là? Tu te poses cette question. Mais où je suis? Mais pourquoi je fais ces choses-là? Et là, tu reçois la lumière. Yahushua te rappelle que je suis là. Non pas qu'il t'avait abandonné, il est toujours là. Il est toujours à nos côtés. Mais, comme on a fait le choix de suivre un moteur, il regarde, il est ferme. Et le jour où tu en as marre du mensonge, il te tend la main. Il te demande, il te dit, mon frère, ma soeur, oh oui, là, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler à beaucoup, là. Le Seigneur est en train de parler à beaucoup. Le Seigneur est en train de vous dire, prends juste ma main et fais-moi confiance. Le Seigneur te dit, prends juste ma main et fais-moi confiance. Prends sa main, mon frère. Prends la main de Yahushua, ma soeur. Bien-aimé, prenez la main de Yahushua. Il connaît toute votre histoire. Il veut la changer. Yahushua
veut que notre vie soit transformée. Rappelons-nous que dès le commencement, Yehoshua, notre Père, notre Créateur, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous avons vocation, mes bien-aimés, à être à sa ressemblance. Toi qui dis être chrétien, chrétien c'est être semblable à Yehoshua. Donc c'est lui ressembler. Lorsque Yehoshua nous regarde, quand Yehoshua te regarde frère, quand Yehoshua te regarde sœur, il veut se voir en toi. Maintenant pose-toi la question. Suis-je comme Yehoshua? Mais qu'est-ce qui me manque pour être comme Yehoshua? Amen. Cherchons la route. Yehoshua est cette route. Yehoshua est la route. Et il veut que nous quittions la route. Cette route qui nous égarait en fait. Parce que la route sur laquelle nous étions auparavant, elle nous emmenait directement à la mort, à la destruction éternelle. Nous étions sous la domination de l'ennemi. Mais quand tu as ouvert tes yeux, parce que tu étais aveugle auparavant, mais maintenant tu retrouves la vue. Tu sais, tu as saisi la main de ton maître et tu veux relâcher cette vie. Auparavant, voici comment nous étions. Et voici ce que le Seigneur nous demande. Dans Éphésiens 5, il dit, devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Donc oui, Yehoshua est allé à la croix pour nous, pour tous les hommes. Pour tous les hommes, il est allé à la croix. Même pour les bandits, même pour ceux qui commettent le mal, même pour les grands menteurs. Il est à la croix pour tous. Il est allé à la croix pour tous. Et maintenant, il nous demande d'être ses imitateurs. Soyons les imitateurs d'Elohim. Soyons les imitateurs d'Elohim. Soyons semblables à Yehoshua. Marchons dans son amour. Il s'est livré pour nous. En offrande, il s'est donné. Une offrande, c'est un cadeau. Donc, il nous a fait ce cadeau d'aller à la croix à notre place. Il s'est sacrifié. Il s'est donné en cadeau et il s'est sacrifié par amour pour nous, frères et sœurs. C'est son sang qui a coulé sur la croix. Et ce même sang nous lave de tous nos péchés. Alléluia, amen. Il veut transformer notre vie. Il veut que nous soyons à son image. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Amen. Rejetons toutes ces choses. Notre marche doit se faire comme la marche que Yehoshua a eu. Il est venu, lorsqu'il a quitté son trône de gloire, il est venu sur cette terre en chair. Il a revêtu le même corps, un corps de chair. Oui. Et il a eu cette marche. Une marche sans péché, frères, sœurs. Oui, c'est possible. Voilà pourquoi il te dit, renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Abandonne le péché.
rejette le péché. Dans Isaïe 59, il est dit que ce qui cause la séparation entre nous et Elohim, c'est le péché. Celui qui n'a pas supporté le péché au commencement, c'est le même aujourd'hui qui n'accepte toujours pas le péché. Il a en horreur le péché. Le péché est une abomination aux yeux de notre Elohim. Rejetons toutes ces choses. Ne soyons pas dans la séduction. Fuyons le péché. Fuyons. Recherchons le Maître. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Amen. Nous qui sommes morts au péché. Donc quand tu meurs au péché, ne retourne pas là-dedans. Tu as donné ta vie à Yoshua. Mais maintenant, le plus compliqué, c'est de rester sur cette route. C'est de rester dans cette route. Yoshua est le même aujourd'hui et éternellement. Persévère. Persévère. Voici le plus compliqué en fait. C'est de demeurer sur cette route. Il faut persévérer. La parole nous dit de faire des efforts. Efforçons-nous chaque jour. Efforçons-nous. Faisons les efforts pour demeurer sur cette route. En Yoshua, il n'y a qu'une route. Parce qu'il est un. Il n'est pas divisé. Il est un. Il n'a pas dit qu'il y a plusieurs routes. Il a dit qu'il n'y en a qu'une. Il est cette route. Donc, choisis la bonne route. Parce que si tu prends une autre route, c'est que tu n'es pas en Yoshua. Et si tu n'es pas en Yoshua, c'est que tu es en un autre. Et l'autre, il te dirige directement à la mort. Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach Yoshua, avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts, par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Yoshua est allé à la croix pour nous, mais celui qui marche avec Yoshua, celui qui décide de donner sa vie à Yoshua, eh bien, tu vas mourir, tu fais mourir ta chair en fait, tu crucifies ta chair à la croix. Et de la même façon que Yoshua est ressuscité, eh bien, tu nais de nouveau en Yoshua. Et que maintenant, tu vis avec Yoshua. Tu vis avec Yoshua. Tu vis par Yoshua. Et tu vis pour lui. Que tout soit fait pour glorifier le nom de Yoshua. Rejetons toutes ces choses, les choses mondaines. Rejetons les choses qui causent notre perdition. Car le péché est une perdition pour nous. Le péché, c'est un poison. Le péché, c'est un poison. Oui, le péché est un poison. Un poison, eh bien, ça tue, ça détruit. Ça tue à petit feu. C'est ça le péché. Le péché est un poison. Il nous tue à petit feu. La parole parle de la chair.
comme une pâte. Une pâte avec du levain. Quand nous faisons un gâteau et que nous voulons qu'elle grossisse, on va mettre de la levure et la pâte, elle va gonfler. Eh bien, la chair, c'est pareil. Plus elle va t'envoyer vers le péché, plus elle va gonfler. Mais quand tu décides de dire stop, là, elle ne va plus comprendre, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. En fait, tu es en train de, au lieu de grossir, eh bien, elle va réduire. Parce que notre marche avec Yoshua, elle doit être linéaire. Et une pâte qui ne gonfle pas, qui n'a pas de levain, elle est plate. Tout comme notre marche avec Yoshua. Nous devons avoir cette marche de façon linéaire. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, il y aura des obstacles, on aura des attaques. Mais Yoshua est avec nous. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est à nos côtés. Invoque-moi et je te répondrai. Voici ce que Yoshua nous a promis. Si tu l'invoques, il te répond. Il est là. Partout où tu es, il est là, il est présent. Toujours dans Romains 6, à partir du verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour faire la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Voilà. Le péché, alors non seulement quand nous vivons, quand auparavant nous vivions, nous étions dans le péché. Oui. Le péché est un poison pour nous. C'est un poison qui nous dirige vers une longue descente aux enfers, vers la mort. Tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 11 que Yoshua dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais quand tu es esclave du péché, tu es esclave de l'autre, de l'ennemi, de Satan. Mais lui, il ne t'allège pas. Au contraire, il te charge, il ne cesse de te charger, il t'enfonce. Et tant qu'il voit que tu supportes, eh bien il rajoute. Jusqu'à ce que tu n'en peux plus, jusqu'à ton extermination. Car lui, il connaît son sort. Pour lui, son sort est déjà connu. Son cas est déjà réglé. C'est le jour J, simplement, qui l'attend. Mais son sort est déjà réglé. Il le connaît, son sort. Donc, il n'a plus rien à perdre. Et, eh bien, il veut tout faire pour amener un maximum de la création d'Élohim avec lui. Ne le laissons pas faire. Nous avons été créés par Elohim. Il est encore temps, toi qui écoutes pour la première fois, toi qui ne sais pas trop où tu en es aujourd'hui, il est encore temps de faire le bon choix. Le Seigneur te dit, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Yoshua, pas moi, mais Yoshua. Yahushua est notre solution. Yahushua est notre force. Yahushua est notre refuge. Yahushua est notre secours. Yahushua est notre repos. Amen.
Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte. Oui, quand on repense à ceux qu'on était auparavant, à toutes ces choses qu'on a pu faire, on ne peut ressentir que de la honte. Quand je repense à mon passé, oui, j'ai honte. Ça fait honte. Mais je suis heureux parce que j'ai abandonné cette vie. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, amen. Oui, nous devons être heureux parce qu'on a arrêté tout cela. On a dit stop. Et on a fait le choix de marcher avec Yahushua. Persévérons, frères et sœurs. Mes bien-aimés, persévérons. Donnons notre vie entièrement. Soyons pas dans l'hypocrisie. Donnons tout à Yahushua. Et laissons-le nous transformer. Mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour faire la vie éternelle. Tu es libre du péché. Yahushua t'a libéré. Quand tu étais dans le péché, tu avais pour salaire la mort. Tu te rendais pas compte, mais tu étais mort. Bien que vivant, mais intérieurement, ton esprit, il était mort. Mais quand tu marches avec Yahushua, tu reçois un don gratuit, les dons d'Elohim. Tu as tout simplement la vie, parce que Yahushua est la vie. Yahushua est la vie. Fais-lui confiance. Il te tend la main, mon frère. Il te tend la main, ma soeur. Fais-lui confiance et saisis sa main. Renonce au péché. Abandonne tout pour Yahushua. Il est ta solution, la seule, l'unique. Et pour finir, nous allons prendre ce passage que tous les chrétiens connaissent, dans Galates 5. À partir du verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à cela, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. La chair ne supporte pas l'esprit du Seigneur. La chair ne supporte pas la parole. Ça, elle a du mal avec. Donc, quand tu ouvres ta Bible et que tu sens ce combat en toi, et pour la plupart du temps, ça peut se traduire par une sorte de fatigue soudaine. Et bien sache en fait que c'est ta chair elle va trouver toutes les excuses, tous les prétextes pour t'empêcher d'être dans la présence du Seigneur. Prie. Prie et prends le dessus. Invoque le nom de ton Seigneur. Il te délivrera. Tu y passeras du temps. Un temps merveilleux. Un moment que dans le monde, tu n'as jamais passé de tel moment. Ah, je peux te faire confiance. Expérimente cela, mon frère. Expérimente cela, ma soeur. Fais confiance à Yahushua. Et puis,
le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Nous provoquons les uns les autres. Nous envions les uns les autres. Amen. Recherchons le fruit de l'esprit. Recherchons le caractère de Yehoshua, le caractère de notre Elohim. Soyons dans sa présence. Abandonnons-nous à Yehoshua. Fais la volonté du Père, non pas ta volonté. Hier, tu vivais pour ton propre compte. Hein, tu flattais. Par toutes tes actions, tu flattais ta chair. Maintenant, quand tu vis pour l'esprit. Tu seras à l'écoute de l'esprit. L'esprit va te dire, fais ceci, tu le feras. L'esprit te dira, non, ne fais pas ci, tu ne le feras pas. Parce que tu vis par l'esprit. Tu es à l'écoute de l'esprit. Oh, merci Père pour ta parole. Merci mon roi. Soyez tous bénis frères, sœurs, et espérant que vous avez été fortifiés et encouragés par ce message. Et on se dit donc à très 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 bientôt sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Soyez tous bénis, demeurez fortifiés dans le nom puissant de Yehoshua. Amen.